Salut à tous, c'est Eki. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer son premier portefeuille Bitcoin. Donc, il existe plusieurs types de portefeuilles, plusieurs, on va dire, marques. Et là, aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer un portefeuille sur le site www.bitcoin.com. Donc, pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur Get a Free Wallet, ici au milieu. Voilà. Vous attendez que la page se charge. Donc là, ici, on peut voir que le portefeuille bitcoin.com Wallet est disponible sur plusieurs applications. Donc là, on peut voir sur Android, iOS pour les Apple, et sur les ordinateurs Windows, OS X pour les iMac et MacBook Pro, et sur les systèmes Linux. Donc là, moi, dans l'exemple, je vais vous montrer comment le télécharger sur le téléphone, comme je pense qu'il y a plus d'utilisateurs, il y en a plus qui sont sur le smartphone. Donc, vous allez cliquer sur Android. Donc là, on va démarrer l'application avec mon téléphone. Donc là, je déverrouille mon téléphone, je lance l'enregistrement. Tac. 3, 2, 1. C'est parti. Ok, donc là, nous sommes sur mon téléphone. Donc, une fois que vous aurez téléchargé l'application Bitcoin Wallet, ce que vous devrez faire, donc, attendez, je vais refresh ça. Voilà, ce que vous devez faire en fait, c'est de faire soit commencer ou soit faire restaurer. Donc, restaurer, c'est si vous avez déjà un portefeuille. Là, en l'occurrence, cette vidéo, c'est pour commencer son premier portefeuille. Donc là, vous faites commencer. Donc là, je clique dessus. Bitcoin est de l'argent numérique sécurisé. Donc là, vous faites j'ai compris. Voilà, en fait, il vous présente un peu en 3 étapes qu'est-ce que le Bitcoin, comment ça marche. Donc là, Bitcoin est une monnaie, vous pouvez l'échanger contre d'autres monnaies comme le dollar américain, l'euro ou la livre. Donc voilà, c'est logique. Contrôlez vos Bitcoins. Donc là, vous faites créer un portefeuille Bitcoin. Voilà. Donc là, la création du portefeuille est en cours. Voilà, portefeuille créé, ça y est, c'est terminé. Donc là, notification par email. Donc là, il faudra mettre votre email. Moi, en l'occurrence, je mets cryptoteiki@gmail.com. Ok, get a news update from Bitcoin. Donc là, vous cochez la case si vous voulez avoir plus d'infos, enfin les infos sur Bitcoin, de bitcoin.com, pardon. Donc là, vous faites continue. Cette adresse est-elle correcte? cryptoteiki@gmail.com. On le check une dernière fois. Vous faites confirmer. Donc là, pas de sauvegarde, pas de Bitcoin. Cette étape est très importante. Donc qu'est-ce que c'est? Chaque portefeuille a un mot de passe, enfin a 12 mots, et ces mots permettent de restaurer ce portefeuille au cas où vous venez à perdre votre téléphone. Par exemple, là, aujourd'hui, je crée un portefeuille Bitcoin sur mon smartphone. Si demain je perds ce téléphone, grâce à cette sauvegarde, je vais pouvoir restaurer mon portefeuille et ainsi récupérer tous mes Bitcoins. Donc là, c'est très important, vous faites sauvegarder le portefeuille. Donc là, êtes-vous surveillé? Assurez-vous que vous soyez tout seul quand vous faites cette manip. Donc là, vous faites j'ai compris. Les captures d'écran ne sont pas sécurisées. Donc là, voilà, bien évidemment, ne faites pas de screenshot de vos 12 mots. Quelqu'un pourrait dérober vos 12 mots, enfin cette photo, et puis lui restaurer votre wallet, votre portefeuille chez lui ailleurs. Donc faites attention, pas de screenshot. Vous faites je comprends. Donc là, voilà les 12 les 12 mots que vous devez écrire. Donc là, moi, je vais vite les écrire. Parce que juste après, ces mots seront demandés pour pouvoir démarrer en fait le portefeuille. Donc là, silence, franchir, charbon, tapon, lanterne, trafic, fréquence état, trafic, bougie, illicite, retenir, ou sans. Ok, donc là, je l'ai bien écrite. Faites ça. Et là, il y a juste à retaper en fait tous les mots dans l'ordre. Il y a juste à retaper tous les mots dans l'ordre. Donc là, petit. Alors, ouvrage. Après, c'était silence. Franchir. Charbon. Tampon. Lanterne. Après le mot. Tampon, lanterne. Trafic. Trafic. Bougie. Illicite. Retenir. Ourson. Ok. Vous vérifiez une dernière fois. Dès que c'est bon, vous faites confirmer.
Votre portefeuille Bitcoin est sauvegardé. J'ai compris. Donc là, il y a juste à cocher, je comprends. Donc ce sont les thèmes du contrat. Hein. Je lis, machin, nanana, confirmé, terminé. Votre portefeuille Bitcoin est prêt. Ça y est, vous avez un portefeuille Bitcoin. Donc là, BCH, vous avez un portefeuille Bitcoin Cash. Portefeuille Bitcoin Cash. Et juste en dessous, portefeuille Bitcoin, BTC. À travers cette application, vous pouvez aussi acheter des Bitcoins, ce qui est pas mal. Donc là, pour utiliser votre portefeuille, vous cliquez dessus. Et ici, normalement, si j'avais des transactions, je pourrais voir toutes les transactions effectuées avec ce portefeuille. Donc là, ce portefeuille, il est tout neuf. Donc il n'y a pas de transaction. Donc pour recevoir, vous cliquez sur recevoir en bas. Et ici, là, 15EE J9 et à la fin MUA 3D. Ceci est votre adresse Bitcoin. Donc si vous achetez des Bitcoins et que vous voulez recevoir des Bitcoins sur votre smartphone, c'est cette adresse qu'il faudra insérer sur la plateforme d'échange par exemple, ou la plateforme où vous allez acheter vos Bitcoins. Ou si quelqu'un veut vous donner des Bitcoins, c'est cette adresse qu'il faudra donner. Donc là, vous pouvez faire numériser aussi. Donc là, vous faites autoriser. Donc numériser, en fait, ça vous permettra de numériser un portefeuille. Au lieu de taper toute l'adresse, vous voyez, c'est des chiffres et des lettres. Il y a une cinquantaine de caractères. C'est un peu compliqué, donc il y a juste, si vous voulez aller plus rapidement, donc c'est de numériser un QR code. Donc là, autoriser l'accès à la caméra. Donc là, par exemple, je n'ai pas de portefeuille sous la main là, pour pouvoir scanner. Voilà. Voilà, vous comprenez un peu comment ça doit fonctionner. Donc là, je sors. Tac. Envoyer. Commencer à envoyer des bitcoins. Là, si on veut envoyer des bitcoins, donc là, il vous propose acheter des bitcoins. Donc c'est normal parce que comme mon portefeuille est vide, donc il vous demande si vous voulez envoyer des bitcoins, il faut en acheter. Donc voilà pour l'application bitcoin.com. Donc là, félicitations. Si vous l'avez fait, vous avez démarré votre premier wallet bitcoin.com. Il en existe d'autres. Hein. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer. Attendez, on va couper l'enregistrement du téléphone. Ok, ça y est, c'est terminé. Donc là, pour revenir sur l'ordinateur, donc il existe d'autres portefeuilles. Donc moi, j'ai utilisé Jaxx, ja2x.io. Donc ce qui est bien avec ce portefeuille, c'est que vous pouvez télécharger l'application sur votre ordi et vous pouvez avoir le même portefeuille, c'est-à-dire le miroir, on va dire, sur votre smartphone. Donc je vous invite aussi à utiliser ce portefeuille qui est pas mal. Et puis bon là, moi aujourd'hui je tourne sur Exodus. Pourquoi Exodus? Pour moi il a un beau design en fait. Voilà. Donc il a un beau design. Et comme Jaxx, vous pouvez en fait échanger. Donc c'est-à-dire que avec des bitcoins, vous pouvez échanger vous pouvez avoir directement des Ethereum. Donc vous choisissez le nombre de bitcoins que vous voulez transformer en Ethereum et vous avez le quota en Ethereum qui est crédité sur votre wallet Exodus. Donc là, je vais vous montrer, mon wallet, il est là. Donc voilà pour le wallet Exodus. Vous pouvez ajouter plusieurs crypto-monnaies. Donc là, il y a juste à sélectionner. Hein. Par exemple, là, si je veux mettre des BAT, hop, boum, BAT apparaît en bas. Voilà. Donc j'en ai pas. Ça sert à rien pour moi de les afficher. Donc voilà pour Exodus. J'avais commencé aussi à l'époque avec Coinomi. Donc j'ai fait une vidéo précédente, hein, pour ceux qui l'ont vu. Donc pour l'instant, il est disponible que sur Google Play et pas encore sur Apple. Donc il était pas mal. Voilà pour les wallets. Donc je rappelle, j'ai une page aussi, j'ai une page Facebook, CryptoTechie. Et puis bon, on va aller faire un petit tour du côté de BitConnect. Donc là, BitConnect, comment se porte BitConnect? Donc là, juste pour vous faire le point, aujourd'hui je suis à 1850$ de gain. Donc c'est pas mal. Je sais plus à combien de jours j'en suis. Donc j'ai commencé le 16 octobre. Ça va bientôt faire 2 mois là, dans 9 jours. Dans 10 jours, pardon. Non, dans 9 jours, ouais. Dans 9 jours, ok. Demain, ce soir, on a super tôt. Donc moi, j'ai commencé à investir avec les 21h. Là, il est 19h22. Donc moi, mon 1,39, là, je vais le toucher vers 9h, 9h, 9h10. Demain, 1,48%, les amis. Waouh! Super. Ça commence à bien payer. Là. Donc ça, c'est essentiellement dû au fait que le Bitcoin est en train de monter en flèche. Donc là, on peut voir les taux de demain. On est dans les 1,25, ouais.
Ah là là, on est parti encore pour faire une belle journée demain, quoi. Voilà, voilà. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Tac. BitConnect. On va faire un petit tour du côté des marchés. Donc là, vous allez sur CoinMarketCap. Donc ceux qui ont suivi, vous avez pu voir que le Bitcoin a explosé. Donc là, aujourd'hui, il est à 17 664. Ah non, pardon. Ça, c'est le volume. Le prix est là. Ah ouais, faut faire gaffe là. Donc le prix, il est à 15 919. Ça, c'est le volume. Hein. Donc 17 milliards de dollars de volume d'échange. Donc là, si vous cliquez sur Bitcoin, là, ok, donc là, il est à 15 900 dollars. Market, Bitfinex. Donc là, les sources en fait de Bitcoin, donc le volume d'échange le plus élevé est sur Bitfinex. Ok, d'accord, GDAX, Poloniex. Ça, c'est pas mal. Ethereum 436, IOTA. Ça, c'est une bonne crypto-monnaie, les amis. Donc, c'est un nouveau système, en fait. Et ce qui est bien avec cette crypto-monnaie, apparemment, d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de frais de transaction. En fait, il n'utilisait pas la technologie blockchain. C'est une autre technologie qui permet d'échanger des crypto-monnaies en sécurité, mais sans utiliser de blockchain. Donc, il n'y a pas besoin d'ordinateur pour venir confirmer vos transactions. Donc, apparemment, IOTA est une crypto, on va dire, bon pour l'environnement. Parce que vous savez que voilà, pour confirmer des transactions Bitcoin, Ethereum, etc., il faut faire tourner des machines qui, elles, consomment énormément d'électricité. Ok, le Dash 706, on va aller voir BitConnect, BitConnect 404, Neo 34, Stellar Lumens. J'entends beaucoup parler de Stellar Lumens. Pour ceux, là, il est à moins 26%, moins 20%, pardon. Ça peut valoir le coup de sauter dedans, là, d'en acheter. À voir. Donc, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, par exemple, là, vous cliquez sur Stellar Lumens, vous allez sur Market. Donc là, vous pouvez voir sur quel marché est échangée cette crypto. Donc Poloniex, Bitrex, Kraken, ok, est-ce qu'il y a... Mince, je suis pas sûr qu'on puisse acheter, nous, ici. Donc pour ceux qui ont des comptes Bitrex validés ou Kraken, ou Poloniex, ou Bitrex, vous pourrez peut-être, vous pouvez en acheter. Moi, j'ai un compte sur Kraken, mais je suis pas sûr qu'il soit valide. Je suis pas sûr qu'il soit valide. Ok, les amis. Litecoin 97, Litecoin a baissé, hein. Il a tapé les 103 dollars lui. Donc voilà les amis pour aujourd'hui. J'étais content de vous présenter comment démarrer un portefeuille bitcoin.com. Donc moi je vous dis à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.